Salut les bros, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail. Quelques rides de plus, quelques cheveux en moins, ça c'est sûr. Je vous avoue qu'initialement, moi j'avais pas prévu de revenir sur YouTube, refaire des vidéos quoi, ça m'avait jamais retraversé l'esprit jusqu'à cet été. Mais avant, je vais parler un petit peu des quelques années passées, parce que mine de rien. Effectivement, les années sont passées. 3-4 ans, ça fait encore 3-4 ans depuis mes dernières vidéos. Mes premières vidéos, c'était en 2016. Là, j'ai regardé un petit peu sur la chaîne. Les premières vidéos, oh là là. Mais en fait, c'est un truc de ouf parce que j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup changé. Tu vois. Ouais, j'ai pris quelques rides autour des yeux, j'ai moins de cheveux. Je vais pas baisser ma tête parce que, vas-y, faut faire un passage en Turquie, t'as compris. Mais franchement, comme beaucoup d'entre vous aussi, j'espère, j'ai beaucoup grandi. J'ai delete toutes mes vidéos. Je pense pas que j'en remettrai des anciennes. Parmi les dernières que j'avais postées il y a 3-4 ans, j'avais parlé de sortir des addictions aux jeux, à Pornhub, à ces choses-là. Je ne sais pas si je reviendrai plus ou moins en détail là-dessus dans d'autres vidéos. Je ne sais pas si ça résonne avec des gens. Aujourd'hui, de ce que je vois que les youtubeurs mainstream font, je trouve que c'est des sujets qui sont francophones et anglophones. Je trouve que ce sont des sujets qui sont beaucoup plus abordés. La sexualité en général et les problèmes autant des réseaux en général que les addictions au porn, etc. Surtout pour les mecs, pour les addictions au porn évidemment. Les jeux vidéo aussi, même si ça concerne quand même partiellement les meufs. Mais étant un mec, de toute façon, je pourrais parler que de mon expérience de mec si je viens refaire une vidéo là-dessus. Pour vous faire une petite hiérarchie historique de ce qui s'est passé, parce que j'ai plus l'autre terme. En gros, vers 25 piges, donc en fait, 25 piges, 26 piges, donc j'ai 29 là, 29 et demi. Ça nous amène aux 3-4 ans des dernières vidéos. Donc effectivement, j'avais 26 ans quand j'ai fait mes dernières vidéos, où j'ai parlé de ces problèmes effectivement. Et du coup, moi le passage des 25-26 ans, ça a été un gros passage qui m'a permis de m'ouvrir à nouveau au monde. Parce que j'étais très bloqué jusque-là à cause comme j'ai dit, le porn, les jeux vidéo. Enfin, c'est un cercle vicieux de ouf qui te permet très facilement de te renfermer sur toi-même. Et je vais pas passer la vidéo là-dessus, mais tout ça pour dire que depuis, j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai continué à m'entraîner, pas forcément de la meilleure des manières. Je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus après. Et j'en suis venu cet été en fait à tomber sur la vidéo de Lucas Gouif. Merci l'algo YouTube parce que je ne regardais plus du tout ces vidéos et plus les vidéos de n'importe qui dans l'espace muscu, dans le YouTube game muscu, qui a beaucoup évolué. Et en fait, je suis tombé sur la page d'accueil de YouTube sur la vidéo de Lucas Gouif avec ses 20K steps. Pourquoi je fais 20K steps et ça m'a hyper intrigué. Notamment par rapport à certaines expériences que j'ai eues, notamment 2 ans auparavant, si je dis pas de conneries, niveau chronologie, temporalité, où j'ai fait une sèche pas fait exprès, littéralement. C'est littéralement la meilleure sèche que j'ai faite, sans faire exprès, sans avoir aucun effet négatif. Du coup, en regardant cette vidéo, j'ai pas mal raisonné avec et tout, et je me suis réintéressé en fait à son contenu de manière générale, à ce qu'il avait fait cette dernière année. Je suis tombé sur ces vidéos avec Antoine GBZ. J'ai mangé le contenu d'Antoine GBZ en commençant à faire mes steps aussi. Et en fait, j'ai redécouvert la muscu, quoi. J'ai redécouvert la muscu autant moi à l'entraînement sur ma vision du truc que sur le contenu. Le contenu, il avait beaucoup changé depuis, genre quand j'ai commencé YouTube, c'est 2016, donc on va dire la frame 2016-2020, tu vois. Quand j'ai arrêté YouTube, j'avais l'impression du moins qu'il n'y avait plus il y avait plus le vlog, tu vois, ce qui se faisait jusqu'en 2016, 2017, 2018, il n'y avait vraiment plus le vlog du petit go muscu qui fait sa vie et qui raconte un peu son XP. Et ça, c'est vachement revenu, je trouve. C'est vachement revenu. Ou alors, je retombe seulement sur ces mecs-là, merci à l'algo YouTube. J'ai vraiment retrouvé une signature que je kiffais faire dans les vidéos d'Antoine GBZ. Et justement, comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, dans cette vidéo bien sûr, j'ai beaucoup travaillé sur moi ces dernières années.
Et je vois à quel point les gens sont intéressés, résonnent avec le contenu d'Antoine sur en gros, le self-improvement et le, les réflexions de soi, comment se développer intérieurement. Et moi, j'ai tellement travaillé sur ça, et c'est vraiment tellement un sujet qui me plaît, que je me suis dit, bah, en vrai, pourquoi pas faire des vidéos là-dessus, continuer sur la muscu, reprendre, surtout je vais changer de salle là, et je pense que je vais juste, de ce que j'ai vu des photos de la salle où je vais aller, ça va être une grosse salle et tout, j'aurai la place de faire, enfin, je serai pas trop emmerdé avec les gens au niveau de faire des vidéos. Donc cette prochaine salle, j'espère que j'aurai moyen de filmer des trainings et tout, et en fait à l'ancienne. Et j'ai vu du coup avec Lucas et d'autres, hein, j'ai plus les noms, Sidonie Gallois, etc., que c'est du contenu qui plaisait aux gens, qui plaisait à nouveau aux gens, et moi-même j'en reconsomme maintenant depuis fin d'été là. Et en gros, moi j'avais vraiment kiffé faire les vidéos que je faisais. J'étais pas, je pense que tu vois, ce que je ne referai jamais, c'est vraiment du contenu informatif en mode ouais, les protéines c'est comme ci, comme ça, ouais, pour bien s'entraîner, il faut faire ci, faire ça. Parce que voilà, avec les années, tu te rends compte que j'ai fait pas mal d'erreurs dont je parlerai probablement dans une prochaine vidéo, parce que rien que là, je sens que ça va faire long. Mais avec les années, tu te rends compte que les connaissances évoluent, et les seules vidéos informatives que je pourrais faire éventuellement, ce serait sur des études. Et je dirais pas c'est la vérité, je dirais plutôt ouais, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, ou c'est du moins les conclusions que moi je tire de ça. C'est beaucoup plus flou et beaucoup moins comme ci, comme ça que ce que j'imaginais il y a quelques années quand je faisais des vidéos. Je disais ouais, j'ai appris ça, faites comme ci, comme ça, tu vois. Vraiment une approche différente, et juste expliquer mon parcours, ce que je fais actuellement, ce que j'ai l'impression qui marche pas, etc. Vraiment mon XP du truc, quoi. Tu vois, mon fun dans la vie avec ça. Parce que c'est définitivement une grosse partie de ma vie, ça l'a toujours été. Et je sais que bah là, on va peut-être passer par l'arc, dans l'arc training. Petit souci avec la caméra. Du coup, je parlais de l'arc training. L'arc training, pour la faire court, ayant commencé en 2011, j'ai fait 4 ans de méthode Lafay, dont on peut, avec la dernière année, sans vraiment progresser, juste... je commençais à stagner de ouf, les formats d'entraînement ils étaient trop merdiques, je tapais 6 fois 20 reps au dips, ça me cassait les couilles. En fait, c'est surtout ça, je pense. Je m'entraînais, mais ça me cassait les couilles. Et je progressais pas beaucoup. Ensuite, j'ai fait 2 ans de salle, donc de 4 à 6 ans d'entraînement. 2 ans de salle où j'ai à peu près progressé, et de 6 ans à 9 ans d'entraînement, en fait, j'ai pas du tout progressé. Parce que ça a été dans ma période assez compliqué dans la vie, avec les jeux, par addiction, et grosse stagnation dans ma vie en général, en fait, dépression de ouf. Et en fait, je m'étais juste cantonné à ce que j'avais l'impression de savoir, c'est-à-dire la surcharge progressive, ce qui avait à peu près marché pour moi jusque-là, sans avoir des résultats de ouf, tu vois. Mais il se trouve qu'avec les connaissances que j'ai maintenant, je m'entraînais à la moitié de ce que j'aurais dû, hein, tout simplement, et j'aurais dû avoir beaucoup plus de résultats. Donc à partir de ma 9e année, j'ai commencé, en fait ça correspond à 25 ans, 26 ans, quand j'ai commencé sur le plan personnel et tous les niveaux de ma vie, à me rouvrir au monde, sortir de mes addictions de merde, et décider de remettre en question les choses. Et j'ai voulu explorer d'autres choses en musculation, tout simplement pour me sortir de cette stagnation aussi, parce que j'étais en mode, mais frère, c'est pas possible. Je peux pas avoir une génétique si merdique, c'est impossible. Si ça, c'est ma limite, ça sert à rien. Même si, techniquement, j'avais accepté. Hein, parce que pour s'entraîner 3 ans sans avoir de résultats, vraiment, faut juste vraiment accepter que peut-être tu ne progresseras plus jamais, et te demander, est-ce que tu veux pas arrêter la musculation si c'est pour ne plus jamais progresser. J'avais accepté que non, parce que la muscu, c'était quand même quelque chose que je kiffais. Et j'étais en mode, bah, si jamais voilà, j'ai une génétique de merde, et faut plus jamais, je progresse plus jamais, mais je peux continuer à m'entraîner et avoir le kiff de ça, bah, ok, c'est fine. Donc pendant un moment, voilà, je me suis copium, je me suis dit, je me suis pas remis en question plus que ça, parce que j'avais un peu accepté ça. Et du coup, quand j'ai commencé à faire beaucoup de développement personnel, etc., j'ai revu ça, revu mon point de vue sur la musculation, sur ce que je savais, et les choses avaient beaucoup évolué dans le milieu déjà. Donc je suis tombé sur Lean Gains de Martin Berkhan, qui sera finalement un préambule à ce que j'ai récemment mis en place, et qui n'était autre que s'entraîner
beaucoup moins dans la semaine que ce que je faisais. Je faisais 4 ou 5 séances jusque-là, même si c'était pas effectif et je bougeais pas, je progressais pas. Je m'entraînais comme ça, autant que ça, et je suis passé du coup sur 3 entraînements par semaine avec 2 têtes. J'oublie peut-être des exos. Le lundi, du soulevé de terre, du nordique hamstring avec une putain d'installation faite maison parce que je m'entraînais chez moi. Un exo de biceps, je crois. Le mercredi, un développé couché aux haltères, un rowing bar, du seal row, ça s'appelle. C'est quand tu es sur le banc à plat ventre, sur le banc, et que tu as la barre en dessous et tu fais ton rowing. En superset avec du développé militaire unilatéral, forcément aux haltères du coup. C'était tout pour le mercredi. Et le vendredi, traction supination, dips et squat. Donc en fait, j'ai divisé peut-être par 3 mon volume d'entraînement. Et j'étais en mode nique, tu vois, je progresse pas avec ce que je fais, je tente n'importe quoi. Et là, pour le coup, il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de progrès avec ça. Et comme beaucoup d'autres méthodes, hein, il fallait que j'en choisisse une, hein, de toute façon, pour tenter un changement, tester un truc. Et je me suis mis à progresser. Et je me suis mis à reprogresser, quoi. Autant au niveau des perfs qu'au niveau du physique. J'étais là, mais frère, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je m'en veux pas d'avoir perdu ce temps, perdu 6 années. Parce que c'est de toute façon une période dans laquelle j'étais pas bien et ma vie en général stagnait. La musculation, ça m'a quand même apporté des bénéfices, genre rester en vie, rien que ça, juste rester en vie. Pendant les pires années, pour moi, la musculation, c'est le seul truc qui me maintenait en vie, genre vraiment. C'est le seul truc qui me faisait avoir un minimum d'interaction sociale, qui me faisait faire du sport, qui me faisait bouger, rester en shape, et donc avoir un minimum d'estime de soi, quoi. Tu vois, t'es en mode, je suis pas juste un gros déchet. Et du coup, je trouve que ça suit la courbe naturelle de progression, ma propre, ma courbe personnelle de progression de ma vie, voilà, de manière générale. Et du coup, à partir de cette 9e année, et pendant ensuite 2-3 ans, j'ai progressé. J'ai pas progressé le plus que je pouvais, parce que comme tu vois, je t'ai décrit le format d'entraînement que j'ai suivi. J'ai suivi genre pendant 2 ans et demi, presque plus de 2 ans et demi, hein, ce format. Donc, avec très peu de volume, mais des séries effectives, j'étais en mode, je reprogresse, c'est trop bien, c'est super. Et en même temps, je ne savais pas exactement ce qui faisait que je reprogressais. Oui, les séries effectives, parce que voilà, j'en voyais. Mais j'ai tellement toujours eu l'impression, et en fait c'est parce que je m'entraînais juste pas assez dur, hein. J'ai tellement toujours eu l'impression d'être très facilement en surcharge nerveuse, genre d'une semaine à l'autre de ne pas être capable de récupérer, que dans ma tête, le fait de progresser là-dessus, j'étais en mode mais en fait c'est pas parce que j'ai 3 séries effectives au lieu d'une par exercice, c'est parce que j'ai drastiquement réduit mon volume d'entraînement. J'ai drastiquement réduit du coup le nombre d'exercices et j'ai concentré, on va dire, plus le stress sur moins. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus d'efforts sur moins de séries. Et j'étais en mode, mon corps a l'air de plus réagir à ça qu'à plus de volume d'entraînement. Donc pendant ces 2-3 années, j'ai kiffé parce que je me remettais à progresser, je m'entraînais moins et je passais plus de temps sur moi, sur mon développement personnel, d'autres choses dans ma vie, hein, parce qu'il y a quand même un équilibre à avoir aussi. Et voilà, je kiffais toujours la muscu et j'ai quand même toujours adhéré, je prenais pas de pause. D'ailleurs, soit dit en passant, malgré toutes les difficultés, les stagnations et tout, j'ai jamais pris vraiment de pause de musculation, hein. Peut-être une semaine par-ci, une semaine par-là parce que j'étais malade, mais genre vraiment c'était tout. J'ai jamais pris un mois de pause, même 2 semaines de pause. Je crois que la dernière fois que j'ai pris 2 semaines de pause, j'avais 20 piges. Donc ça fait il y a 9 ans, quoi, t'as compris. Et du coup, on arrive à il y a 1 an où je me suis inscrit à Fitness Park, j'ai changé mes entraînements, j'ai vraiment testé d'autres choses. J'ai gardé cette même base, mais j'ai voulu garder, disons, ajouter un peu plus de volume. Ce qui a mis le pied à l'étrier de ce que j'ai découvert avec Lucas sur la manière dont il s'entraîne. Voilà, comme je t'ai dit, du coup, en cette fin d'été, donc vraiment mi-août, quoi. J'ai grind son contenu, j'ai vraiment regardé tout ce qu'il avait fait cette dernière année. Antoine GBZ pareil, j'ai vraiment absorbé, paillé comme ils disent, leur mindset, et en fait j'ai compris, j'ai mis bout à bout absolument tous les petits indices que j'avais récoltés jusque là, et c'est ce qui m'a fait me dire putain, en fait tu sais quoi, t'as collecté des petits indices depuis ces dernières années, t'as kiffé ce que t'as fait, t'as kiffé comment tu t'es entraîné, tu t'es remis à progresser et tout, c'est cool. Maintenant, est-ce que tu serais pas à un point de ta vie où genre t'as envie de voir ce que tu peux faire, tu vois? Genre j'étais fine pendant des années, j'ai été fine à m'entraîner et
être en mode, bon, bah voilà, si c'est ma génétique, tant pis, tu vois. Et à ouvrir des portes, dernièrement, je me suis rendu compte que, peut-être que finalement, c'était juste mon approche qui puait la merde. Et que mon corps, il a peut-être des capacités, tu vois, finalement. J'ai même pas parlé d'ailleurs de l'aspect alimentation, parce que cette année, entre autres, j'ai testé des choses. J'ai testé beaucoup de gras, très peu de glucides, très peu, pas zéro. Beaucoup de viande, du gras et assez peu de glucides aussi. Il se trouve que rien n'a marché. En guise de petite précision, parce que j'en ai pas du tout parlé, je n'ai pas vraiment fait ces tests de diète pour la muscu. C'était essentiellement pour mon énergie au quotidien, parce que j'avais entendu des gens parler d'avoir beaucoup plus d'énergie, d'être beaucoup moins fatigué, endormi, de passer des meilleures nuits, etc. En changeant de diète, certains plus en lipides, d'autres plus en protéines que glucides. Et j'ai toujours eu quand même pas mal de problèmes de sommeil et de fatigue à travers la journée. Donc j'avais envie de tester ça pour ça essentiellement. Si ça pouvait rebondir sur la musculation, tant mieux. Mais bon, essentiellement, c'était pour mon bien-être au quotidien, quoi. Et il se trouve que quand j'ai repris les glucides et que je me suis mis à marcher plus, à avoir plus d'activité, j'ai vraiment explosé. En 2 semaines, j'ai pris 1 kilo qui sont absolument restés. Donc de mi-août à fin août, un truc comme ça. Ce kilo est totalement resté. J'ai juste gonflé vraiment parce que c'était full glycogène en fait, hein. Et depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai juste énormément monté mon volume d'entraînement, que des séries effectives. Et je prends 100 grammes dans la semaine. J'ai un petit peu pris de gras, mais franchement, tu sens que le corps, en fait, il attendait que ça. Il attendait que ça pour grossir, pour prendre de la viande. Parce que même si j'ai pas pris du muscle à fond pendant ces années, j'ai quand même construit une base nerveuse. Et de semaine en semaine, mes perfs, ça n'a aucun sens en fait. Ça explose simplement parce que l'entraînement, le signal que j'envoie à l'entraînement, il est bon. Et parce qu'au niveau alimentation, ça suit. À nouveau, parce que voilà, c'est juste que cette année, j'ai testé des trucs. Je suis complètement fine avec le fait d'avoir testé des trucs et que c'est pas, je sais pas, giga forcément progressé à cause de ça. Mais au moins, c'est testé, je sais quoi en penser. Et je suis super content de manière générale de retrouver, en fait, que ce soit sur YouTube ou à l'entraînement, ce qui m'a fait kiffer à la base. Sur YouTube, le Corona Gym, tout ça, là, c'est vraiment une vibe qu'il y avait en 2015, 2014 et qui s'est perdu après, je trouve, ou c'est moi qui l'ai perdu, mais je trouve que ça s'est perdu après et que là, ça revient avec une nouvelle génération parce que quand même, ces mecs-là, si je dis pas de conneries, hein, de manière générale, les mecs que je suis, pas que ceux que j'ai énumérés, ils ont entre 20 et 25, quoi, tu vois, donc c'est un cran avant au niveau de la génération. Et les mecs sont 6 fois plus gros que moi, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose à en tirer. Et puis même de manière générale, tu vois, c'est une vibe que je kiffe, que j'ai kiffé. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors cette vidéo, elle est assez longue, je pense, au final. Je pensais vraiment faire une vidéo courte. Mais pour ceux qui me connaissaient, je pense que voilà, c'est bien aussi de faire une petite vidéo de réintroduction après les années qui sont passées. Et puis j'ai pas mal de trucs à vous raconter, voilà, notamment, voilà, surtout en développement personnel. Il y aura du training aussi, bien sûr. Il n'y aura pas de conseils, ça c'est sûr que je ne fais pas de conseils, c'est évident. Voilà, quoi qu'il ne jamais dire jamais. La démarche finalement, c'est juste de partager mes expériences et faire ce que je faisais il y a des années. Voilà, parce que c'est un kiff. Et parce que je pense que j'ai ma vision bien personnelle du truc, tu vois, de la vie aussi de manière générale. Je sais que dans mes cercles sociaux, je suis quelqu'un d'assez spécial au niveau de la réflexion. Et vu comment j'ai vu comment les gens et moi-même ont raisonné avec Antoine GBZ et la manière dont il pensait, je me suis dit putain, mais en vrai, peut-être que je passerais pas pour un gros weirdo si je commençais à expliquer ce que je pense de la vie, quoi. Et peut-être que des gens comme moi, par rapport à Antoine, genre les choses qu'Antoine a pu expliquer et qui m'ont fait me dire ah putain, c'est vrai que c'est pas con. Tu vois, je me dis peut-être qu'il y a des choses que j'ai compris, du moins de mon point de vue, de la vie qui pourrait faire avoir un petit déclic à des gens aussi. Et de la même manière que j'écoute leurs vidéos, j'écoute les vidéos de Denis Gallois, leurs podcasts, etc. En faisant mes steps, en allant marcher ou quoi, je me dis peut-être que je peux faire ça de manière très simple, juste parler comme des fois je parle tout seul, hein, des fois je suis tout seul chez moi, je parle, voilà, je me parle et j'essaie de comprendre des choses. Je me fais des petits monologues, quoi. Et peut-être que je peux apporter quelque chose voilà, au niveau de mes réflexions au quotidien. Et si j'apporte rien, c'est pas grave, je partage. Je le fais sans attente.
Donc ce sera un A+ dans une prochaine vidéo, mon bro. Et peace.